Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson vivait dans une banlieue calme de Chicago. Âgé de 32 ans, il travaillait au centre communautaire local, aidant les jeunes à trouver des activités constructives et soutenant les familles en difficulté. Malgré les défis de sa propre vie, il croyait fermement qu'un petit geste pouvait changer le cours d'une journée, voire d'une vie entière. Un matin ensoleillé, alors qu'il revenait du marché, il aperçut une femme au bord de la route, l'air paniqué. Sa voiture était arrêtée sur le bas-côté, et le pneu arrière droit était complètement crevé. Elizabeth Carter, la trentaine également, tentait sans succès de le remplacer. Ses mains tremblaient, et la frustration se lisait sur son visage. Sans hésiter, Marcus gara sa voiture et s'approcha. « Laissez-moi vous aider », dit-il avec un sourire rassurant. En quelques minutes, le pneu fut remplacé. La gratitude dans le regard d'Elizabeth était palpable. Avant de repartir, elle tendit une carte de visite à Marcus. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » Marcus sourit, pensant que c'était juste un petit geste dans une vie déjà bien remplie. Il ne savait pas encore que ce simple acte allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vie, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Quelques jours après avoir aidé Elizabeth, Marcus profitait d'un après-midi tranquille chez lui. Il venait de finir de ranger quelques courses lorsqu'un bruit inhabituel attira son attention. Devant sa maison, un SUV noir était arrêté, moteur éteint, vitres teintées. Marcus sentit un léger frisson. Ce genre de véhicule n'était pas courant dans son quartier, et il avait cette impression étrange d'être observé. L'immobilité du SUV contrastait avec le va-et-vient habituel des voitures dans la rue. Curieux mais prudent, Marcus sortit sur le pas de sa porte. La vitre côté conducteur s'abaissa lentement. Elizabeth apparut, souriante mais calme. À côté d'elle se trouvait un homme élégant, vêtu d'un costume sombre, qui laissait transparaître une autorité naturelle. Marcus ne l'avait jamais rencontré auparavant, mais il sentait immédiatement que c'était quelqu'un d'important. « Marcus, nous n'avons pas oublié ce que tu as fait pour moi, » dit Elizabeth avec sincérité. L'homme à ses côtés ajouta, d'une voix profonde et posée, « Nous voulons te remercier, et te proposer quelque chose qui pourrait changer ta vie. » Marcus resta silencieux un instant, surpris et intrigué. Le SUV noir, qui avait d'abord semblé menaçant, était désormais le symbole d'une opportunité inattendue. Son geste désintéressé avait attiré l'attention de personnes qu'il n'aurait jamais imaginées. Marcus observa Elizabeth et l'homme élégant, son cœur battant un peu plus vite. L'homme s'adressa à lui avec un sourire chaleureux. « Marcus, je m'appelle Thomas Carter. Ma femme m'a raconté comment vous l'avez aidé l'autre jour. Votre geste nous a profondément touchés. » Elizabeth ajouta, « Nous savons que vous aidez déjà votre communauté, mais nous aimerions vous offrir une chance d'avoir un impact encore plus grand. » Intrigué, Marcus fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Thomas expliqua calmement, « Nous lançons un projet philanthropique pour soutenir les jeunes et les familles dans ce quartier. Nous voulons que vous soyez notre coordinateur local. Avec votre expérience et votre intégrité, vous pourriez aider à transformer la vie de dizaines, peut-être de centaines de personnes. » Marcus resta silencieux, le souffle coupé. Jamais il n'avait imaginé que son simple acte de bonté aurait un tel écho. L'idée de travailler avec des personnes influentes et d'avoir des ressources pour aider réellement sa communauté le fascinait, mais la peur et le doute l'assaillaient. Pouvait-il vraiment assumer une telle responsabilité ? Elizabeth posa une main réconfortante sur son bras. « Marcus, ce n'est pas un test. C'est une opportunité. Nous croyons en vous. » Marcus prit une profonde inspiration. Il réalisa que chaque geste compte, et que parfois, une action simple peut ouvrir des portes inattendues. Lentement, il hocha la tête. « D'accord, je veux essayer. » Thomas sourit, « Parfait. Nous avons hâte de travailler avec vous. » Le SUV noir, qui avait semblé mystérieux et intimidant quelques minutes plus tôt, symbolisait désormais le début d'une nouvelle aventure pour Marcus, une aventure qui allait changer sa vie et celle de sa communauté à jamais. Le lendemain, Marcus se rendit au bureau de Thomas et Elizabeth. Le bâtiment était moderne, lumineux, et respirait l'efficacité. Des tableaux,
des plans et des graphiques recouvraient les murs, montrant l'ampleur du projet philanthropique. Marcus sentit à la fois excitation et nervosité, il allait enfin pouvoir transformer sa passion pour l'aide communautaire en action concrète à grande échelle. Elisabeth l'accueillit chaleureusement, « Nous voulons que tu commences par visiter les écoles et les centres jeunesse du quartier. Écoute leurs besoins, comprends leurs difficultés. » Marcus prit note, déterminé à faire du bon travail. Ses premières visites révélèrent rapidement la réalité du quartier, des jeunes livrés à eux-mêmes, des familles dépassées par les charges, des infrastructures scolaires insuffisantes. Chaque rencontre renforçait sa conviction qu'il avait pris la bonne décision. Cependant, il se heurta aussi à la méfiance de certains habitants. Certains pensaient que ce projet financé par des riches n'était qu'une manœuvre pour faire bonne figure. Une mère lui confia, « On a déjà vu des projets comme ça disparaître après quelques mois. Pourquoi vous seriez différent ?» Marcus répondit avec franchise et sincérité, « Je ne suis pas ici pour faire semblant. Je suis ici pour aider, et je vais tout faire pour que cela fonctionne. » À la fin de la journée, alors qu'il rentrait chez lui, Marcus se sentit épuisé mais motivé. Chaque sourire d'un jeune, chaque remerciement d'un parent, lui donnait l'énergie de continuer. Il comprit que cette aventure ne serait pas facile, mais qu'elle en valait chaque effort. Cette première immersion dans le projet lui fit réaliser que son petit geste pour Elisabeth avait ouvert la porte à une véritable mission de vie. Marcus était prêt à relever le défi, coûte que coûte. Les semaines suivantes, Marcus plongea corps et âme dans le projet. Il organisait des ateliers pour les jeunes, distribuait des ressources aux familles et coordonnait les bénévoles avec une énergie inépuisable. Tout semblait progresser, mais bientôt, il se heurta à ses premiers obstacles. Certains habitants restaient méfiants, refusant de s'impliquer ou doutant de la sincérité du projet. Marcus comprit que la confiance ne se gagnait pas instantanément. « Je sais que ça semble trop beau pour être vrai, » disait-il à ceux qui le questionnaient, « mais je suis ici pour vous, pas pour faire de la publicité. » Dans le même temps, quelques membres de l'équipe des Carter manifestèrent de la jalousie face à son rôle. Ils critiquaient ses décisions, questionnaient son approche, et essayaient parfois de saboter ses initiatives. Marcus, bien que frustré, choisit de rester calme et diplomate. Il savait que céder à la colère ne ferait que ralentir le projet et diminuer sa crédibilité auprès de la communauté. Un après-midi, alors qu'il visitait un centre jeunesse, un incident éclata, des adolescents contestataires remirent en question son autorité, et certains bénévoles se plaignirent qu'il était trop strict. Marcus prit une profonde inspiration et s'adressa calmement au groupe, « Je suis ici pour vous aider. Je comprends vos frustrations, mais nous devons travailler ensemble pour créer quelque chose de durable. » Ce jour-là, il apprit une leçon précieuse, diriger un projet communautaire ne signifiait pas seulement organiser et planifier, mais aussi écouter, rassurer et inspirer confiance. Les obstacles étaient nombreux, mais chacun était une opportunité de grandir et d'apprendre. En rentrant chez lui, épuisé mais déterminé, Marcus se dit que ces difficultés n'étaient pas des freins, mais des tests. Si le projet devait réussir, il devait être prêt à affronter chaque défi avec patience et intégrité. Après plusieurs semaines de travail acharné, les efforts de Marcus commencèrent enfin à porter leurs fruits. Les jeunes du quartier participaient activement aux ateliers, des familles auparavant réticentes commençaient à faire confiance au projet, et même certains voisins sceptiques se rapprochaient pour offrir leur aide. Un matin, Marcus visita l'école primaire locale. Les enseignants lui racontèrent comment certains enfants, auparavant désintéressés et démotivés, montraient maintenant un réel enthousiasme pour apprendre et participer aux activités proposées. Les sourires sur les visages des enfants remplissaient Marcus de fierté. Il se rendit compte que chaque petit geste avait un impact énorme. Elisabeth et Thomas vinrent le féliciter pour ses efforts. « Marcus, regarde ce que tu as accompli en si peu de temps, » dit Elisabeth en souriant. Thomas ajouta, « Tu as fait plus qu'aider, tu as inspiré. » Mais ce succès fut accompagné de nouvelles responsabilités. Marcus devait désormais gérer davantage de bénévoles et planifier de nouvelles initiatives pour maintenir l'élan. Il comprit que chaque victoire venait avec son lot de défis, et qu'il devait rester vigilant et déterminé. Un après-midi, alors qu'il organisait un tournoi sportif pour les enfants, un groupe de jeunes du quartier, initialement méfiants, vint spontanément l'aider à installer les équipements.
Marcus les observa et sentit une profonde satisfaction. Ces adolescents avaient commencé à croire en lui et dans le projet. Ce moment lui rappela pourquoi il avait accepté cette mission. Ce n'était pas pour la reconnaissance ou pour les Carter, mais pour la communauté. Pour chaque sourire, chaque mot de gratitude, Marcus savait qu'il faisait une différence tangible dans la vie des autres. Le projet prenait de l'ampleur, et Marcus comprit que, malgré les obstacles, il avait trouvé sa véritable vocation, être un catalyseur de changements positifs dans son quartier. Tout semblait progresser positivement, mais un événement imprévu vint mettre Marcus à l'épreuve. Un après-midi, alors qu'il supervisait un atelier artistique pour les jeunes, un petit accident survint, un enfant glissa sur de la peinture fraîche et se fit une entaille au genou. Les parents accoururent, inquiets et en colère, et certains commencèrent à remettre en question la sécurité et la gestion du projet. Marcus sentit la pression monter. Il se sentait responsable, même si l'incident avait été purement accidentel. Elisabeth et Thomas arrivèrent rapidement pour soutenir Marcus. Elisabeth posa une main réconfortante sur son épaule. « Marcus, ce n'est pas ta faute. Ce sont des accidents. Ce qui compte, c'est comment tu réagis maintenant. » Thomas ajouta, « Chaque projet rencontre des obstacles. La façon dont tu gères ces moments difficiles montre ton vrai caractère. » Marcus respira profondément et prit la parole devant les parents. « Je comprends votre inquiétude. Nous allons revoir nos mesures de sécurité immédiatement et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Votre confiance est précieuse pour nous, et nous ferons tout pour la mériter. » Cette journée fut un tournant pour Marcus. Il réalisa que diriger un projet allait bien au-delà de l'organisation et de la planification, il fallait aussi savoir rester calme sous pression, résoudre les problèmes rapidement et maintenir la confiance des autres. À la fin de la journée, alors qu'il rentrait chez lui, Marcus sentit une grande leçon intérieure s'ancrer en lui. Les épreuves font partie du chemin, et chaque obstacle est une opportunité de grandir et de renforcer sa détermination. Les semaines qui suivirent l'incident avec l'enfant furent révélatrices pour Marcus. Grâce à sa réaction calme et proactive, les habitants commencèrent à lui faire davantage confiance. Les parents voyaient qu'il prenait la sécurité et le bien-être des jeunes au sérieux, et les enfants l'admiraient pour sa patience et son dévouement. Un samedi matin, Marcus organisa une grande activité communautaire, un festival pour les familles, avec des jeux, des ateliers créatifs et des stands éducatifs. Les habitants vinrent en nombre. Ceux qui étaient sceptiques au départ apportèrent des plats faits maison, aidèrent à installer les stands et encouragèrent les enfants à participer. Elisabeth et Thomas observaient la scène, impressionnés. Thomas murmura, « Marcus, regarde ce que tu as construit. Ce n'est pas seulement un projet, c'est un mouvement. » Au cours du festival, plusieurs parents vinrent le remercier individuellement. Une mère dit avec émotion, « Marcus, vous avez redonné espoir à mes enfants. Ils se sentent enfin valorisés et compris. » Marcus sentit une profonde satisfaction. Il comprit que la véritable réussite ne résidait pas dans les compliments ou les titres, mais dans le changement tangible qu'il pouvait apporter à la vie des autres. Chaque sourire, chaque mot de gratitude renforçait sa motivation. À la fin de la journée, alors qu'il rangeait les derniers équipements, Marcus pensa à ce matin où il avait simplement aidé Elisabeth à changer son pneu. Il réalisa que ce geste apparemment anodin avait ouvert la porte à cette incroyable aventure. Le SUV noir, la proposition inattendue et tous les défis qu'il avait affrontés étaient désormais des étapes d'un parcours bien plus grand que lui. Cette reconnaissance naissante de la communauté renforça sa détermination. Il allait continuer à travailler pour que chaque jeune et chaque famille puisse bénéficier de ce projet, et que l'impact positif se propage dans tout le quartier. Alors que le projet gagnait en notoriété et que la communauté commençait à lui faire confiance, un défi majeur surgit. Une tempête inattendue s'abattit sur le quartier, provoquant des inondations dans plusieurs zones et endommageant le centre jeunesse où Marcus organisait la plupart des ateliers. Les parents et les bénévoles étaient inquiets. Les enfants pleuraient, effrayé par les dégâts et l'incertitude. Marcus sentit la pression monter, tout ce qu'il avait construit semblait menacé en un instant. Mais il savait que c'était le moment de montrer son véritable leadership. Il se précipita sur le site avec l'aide d'Elisabeth et Thomas, mobilisant les habitants pour sécuriser le centre et protéger les équipements. Marcus organisa rapidement des équipes pour nettoyer, réparer et rétablir les activités dès que possible. Pendant ce temps,
certains sceptiques virent dans la catastrophe une opportunité pour critiquer le projet. Un voisin murmura, « Tout ça était trop beau pour durer. » Mais Marcus, calme et déterminé, répondit avec conviction, « Ce qui compte, ce n'est pas la tempête, mais ce que nous faisons pour y faire face. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. » Grâce à son énergie et à sa persévérance, le centre fut partiellement rétabli en quelques jours, et les activités reprirent rapidement. Les habitants, impressionnés par sa capacité à gérer la crise, commencèrent à le considérer non seulement comme un organisateur, mais comme un véritable pilier de la communauté. Cet événement renforça Marcus dans sa conviction, chaque défi, même imprévu, pouvait être transformé en opportunité pour montrer son engagement et son intégrité. Il réalisa que son rôle dépassait largement la coordination d'un projet, il devenait un véritable moteur de résilience et d'espoir pour tout le quartier. Avec le projet solidement implanté et les défis surmontés, Marcus commença à voir les résultats concrets de ses efforts. Les enfants étaient plus motivés à l'école, les jeunes participaient activement aux activités communautaires, et les familles s'entraidaient comme jamais auparavant. Les sourires et la gratitude des habitants étaient devenus une récompense quotidienne. Elisabeth et Thomas organisèrent une cérémonie pour reconnaître publiquement l'engagement de Marcus. Devant une foule rassemblée dans le centre communautaire, Thomas prit la parole, « Marcus Johnson, grâce à ton intégrité, ton énergie et ton dévouement, tu as transformé notre quartier. Tu as prouvé que même un petit geste peut déclencher un immense changement. » La foule applaudit chaleureusement. Certains enfants coururent vers Marcus pour le remercier et l'embrasser sur la joue, tandis que des parents le félicitaient avec émotion. Marcus, ému, sentit une profonde satisfaction, il avait réussi à faire de sa communauté un endroit plus sûr et plus solidaire. Mais au-delà de la reconnaissance publique, Marcus savait que le plus important était l'impact durable de son travail. Les jeunes qu'il avait aidés avaient trouvé confiance en eux, et les familles avaient appris à se soutenir mutuellement. Il comprit que sa mission ne se limitait pas aux actions immédiates, mais à l'inspiration et à la création d'un héritage durable. Assis ce soir-là sur son porche, Marcus pensa au moment où il avait simplement aidé Elisabeth à changer son pneu. Il réalisa que ce geste, si simple et naturel, avait été le déclencheur d'une transformation bien plus grande qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le SUV noir, la rencontre inattendue et tous les obstacles qu'il avait surmontés étaient désormais des étapes d'un chemin qu'il avait choisi de suivre avec courage et détermination. Marcus comprit enfin la leçon la plus importante, chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a le pouvoir de changer des vies, parfois de façon inimaginable. Les mois suivants, le projet de Marcus continua de prospérer. Les jeunes du quartier participaient désormais à des ateliers, des cours de mentorat et des activités sportives régulières. Les familles s'organisaient pour soutenir leurs enfants et s'entraider. La communauté entière semblait respirer un nouvel espoir. Un jour, lors d'un grand événement célébrant les réussites des jeunes, Marcus fut invité à prendre la parole. Devant une foule rassemblée, il dit, « Tout ceci a commencé avec un simple geste, un moment de gentillesse. Je n'aurais jamais imaginé que cela me conduirait ici, mais je sais maintenant que chaque action compte. Nous avons tous le pouvoir de changer la vie des autres. » Elisabeth et Thomas, présents dans la foule, échangèrent un regard complice et fier. Le SUV noir, symbole de la rencontre inattendue qui avait tout déclenché, était garé discrètement à l'arrière, rappelle silencieusement que parfois, la chance et la générosité se rencontrent au bon moment. Marcus réalisa que sa vie avait changé à jamais, il était devenu un leader respecté, un modèle pour les jeunes, et un moteur de transformation dans sa communauté. Mais plus important encore, il avait compris que la vraie grandeur ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la capacité à tendre la main et à agir avec bienveillance. Alors que la soirée s'achevait, les rires des enfants et les applaudissements des familles emplissaient l'air. Marcus sourit, pensant à ce matin où il avait simplement aidé Elisabeth à changer son pneu. Un petit geste, mais un geste qui avait créé un cercle vertueux de bonté et d'inspiration. À partir de ce jour, Marcus Johnson devint plus qu'un simple bénévole ou coordinateur, il devint un symbole vivant de ce que peut accomplir la générosité et l'engagement sincère. Et pour sa communauté, il resta pour toujours celui qui avait transformé un geste simple en un véritable miracle.